Bonjour, nous poursuivons dans cette vidéo notre enquête sur la notion de corps qui touche vraiment au cœur de la révélation. À ce propos, deux rappels. D'une part, la Bible ne sait pas ce que c'est qu'un individu. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire d'un peuple compris comme un corps dont les individus sont les membres, reliés par d'innombrables entre-deux qui constituent en fait l'armature spirituelle de ce corps. D'autre part, concernant cette fois Israël, rappelons que c'est à partir de l'événement miraculeux de l'échec du siège de Jérusalem par Sennachérib en 701 qu'à travers les scribes de ce peuple, les élites en fait, ce peuple se découvre élu par Hachem. Élu pour passer avec lui de la mort programmée à la vie victorieuse. Et plus spirituellement, pour passer du potentiel inscrit à même la chair de ce peuple au réel que promet ce potentiel. Or, on l'a vu lors de la dernière vidéo, un tel passage est de l'ordre de la lutte, de l'agonie, qui fait donc de ce corps, de tout Israël, un corps de combat. Si on passe à côté de ça, eh bien, on ne comprend rien à l'espérance qui est gravée dans la Torah. Et puis alors, il ne reste plus qu'à s'étourdir pour oublier la rudesse de l'existence. Quand on ouvre la Torah, on s'aperçoit que dès le commencement, la création relève avant tout de l'élaboration d'un corps, notamment à travers le tout premier passage qui va du Tohu Vavohu initial, où tout est contenu en potentiel, pour aller à la vie d'un corps, cette fois tissé par le Verbe que porte l'esprit de Elohim. Or, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce verbe ne se donne en fait pour tâche que d'articuler toute une série d'entre-deux qui composent ce corps. Jour, nuit, sol, ciel, mer, terre, etc., etc., jusqu'à Adam, qui est créé lui-même comme un entre-deux, mâle et femelle, comme on traduit habituellement. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que dans la même trajectoire, nous dit le récit, quand il s'agira cette fois de réparer cette création dont le péché aura délité les entre-deux, eh bien ça n'est rien d'autre qu'un corps, c'est-à-dire des entre-deux, des alliances, comme on dit, que Hachem retissera à partir du patriarche Abraham. Des entre-deux sur lesquels, par la Torah, Hachem va entraîner ce peuple des Bnei Abraham, des fils d'Abraham, à veiller pour que ne soit jamais plus fermé le chemin de la vie et de la bénédiction, et puis que, à terme, ce chemin se rouvre en faveur de toutes les nations. Selon d'ailleurs ce qui a été promis dès le début par Hachem à Abraham. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. Ceci dit, allons plus loin. Pour la Torah, un corps, quel qu'il soit, ne saurait exister sans une figure qui, en fait, en constitue la tête. Alors, non pas au sens de petit chef, comme on l'entend aujourd'hui, mais au sens de fondement, si tant est que la tête de ce corps de combat est représentée par celui qui précisément inaugure le combat, qui consent le premier à livrer combat avec Hachem, de sorte que nécessairement articulé à sa tête, eh bien, chaque membre du corps entre avec elle dans ce combat qui consiste à passer de la mort à la vie. Or, la thèse qui nous inspire, c'est que cette trame, qui est la trame deutéronomique de l'histoire, cette trame donc se construit non pas d'abord à partir de la figure de Abraham, mais à partir de la figure de Jacob, Israël. Le peuple de tout Israël articule en fait sur lui son histoire.
Pour preuve simplement le nom qu'il adopte, qui est celui même de Yisraël, le nom d'initiation du patriarche. Et c'est par ce nom que ce peuple formule sa mission au sein de la création. Et dans cette perspective, bien, il convient de refaire le point sur cette figure qu'on n'a jamais vraiment en fait fini de cerner. D'abord, on ne nous la présente pas comme parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute la première partie de la vie de Jacob est marquée par un infantilisme narcissique nauséabond dont il ne cherche même pas une seconde à sortir. C'est trop jouissif. Vous voyez, la Torah, en fait, nous présente sans faux semblant un personnage esclave de lui-même dans la pure satisfaction de soi et individualiste à mort. Autrement dit, Jacob est prisonnier de son tohu vabohu. Il a un potentiel exceptionnel, on est d'accord, mais qu'il ne cherche pas un instant à faire advenir au réel. Il se contente d'en jouir sur le dos des autres, que ce soit son frère, son père, ou son oncle, ou même Hachem. Mais attention, ce dernier n'est pas vraiment dupe. Alors, l'histoire se poursuit. À cause de ses fourberies, Jacob est obligé de fuir dans le nord. Et voilà que, en s'endormant à Bethel, il fait le songe, vous vous souvenez, de l'escalier qui relie les ciels et le sol, suite de quoi il fait un vœu. Si Elohim est avec moi et s'il me garde sur le chemin où moi-même je vais, me donnant du pain à manger et des habits à vêtir, si je reviens en paix à la maison de mon père, Hachem sera pour moi Elohim. Ok mon gars? Sauf que ne va pas trop vite imaginer que Hachem sera cette idole que tu imagines pouvoir manipuler, comme tu as manipulé ta propre famille. N'oublions pas qu'à ce moment, Jacob est toujours ce merdaillon qui prend tout le monde de haut. Hachem donc le prend au mot, mais il l'attend au tournant. En l'occurrence, quand Jacob aura atteint l'âge de 40 ans, c'est-à-dire une première phase de son existence, eh bien la confrontation va se faire au torrent du Yabok, quand sera précisément venu le moment de revenir sur le sol de ses pères. Autrement dit, quand sera venu le moment d'arrêter de fuir systématiquement suite aux interminables sournoiseries dont Jacob se fait décidément le champion. Vraiment, vous voyez, Jacob, c'est le fuyard compulsif. Il fait un truc tordu, et ni une ni deux, hop, il se tire. C'est tout à fait énervant. Sauf que là, eh bien, il va voir que prendre Hachem pour Elohim, bien ça secoue. Et ça secoue non pas simplement les autres, ça c'est tellement facile, mais ça secoue soi-même. Et l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de sortir Jacob de la jouissance perverse qui le maintient dans son potentiel et qui, s'il refuse d'en sortir pour le déployer dans le réel, ne sera pour lui et sa descendance que son tombeau, c'est-à-dire une promesse de malédiction et de mort. Donc, en réponse aux vœux prononcés à Bethel, Hachem se présente au torrent du Yabok pour engager une lutte initiatique qui va obliger Jacob à abandonner sa superbe pour enfin sortir de son tohu vabohu infernal et passer avec Hachem de son potentiel au réel, de la malédiction à la bénédiction, bref, de la mort à la vie. Et c'est d'ailleurs là le sens le plus parlant de la blessure qui va marquer à vie le désormais Yisraël, celui qui lutte avec elle. Vous voyez, la perte de son prépuce, en fait, se présente comme la marque charnelle de destitution d'un pouvoir phallique par lequel Jacob se croyait jusque-là tout-puissant, réduisant le monde à son petit tohu vabohu auquel les autres ne participaient en fait qu'en étant ses faire-valoir, ses esclaves. Et dans le fond, ce pouvoir phallique signifie cette tentation que connaît Jacob, que connaît tout homme à travers lui, c'est-à-dire se faire Dieu à la place de Dieu, jouir de ses rêves infantiles qui virent immanquablement au cauchemar et à la mort pour lui et son entourage. Dès lors, vous voyez, sa circoncision, en décapitant le phallus,
rend en fait le membre viril à sa première mission, c'est-à-dire l'engendrement spirituel avant que de n'engendrer que biologiquement. Et c'est cet engendrement spirituel qui fait du corps de tout Israël non pas tant un corps simplement marqué par une ascendance biologique qu'un corps avant tout charnel, c'est-à-dire marqué par l'esprit qui habite en lui. On va y revenir. En attendant, retenons simplement que la circoncision prend le sens d'une marque précisément charnelle du projet de rétablissement d'un entre-deux avec Hachem. Et ça, c'est du spirituel. Grâce à ce fameux combat initiatique au cours duquel va être restauré cet entre-deux, eh bien, Israël est sommé maintenant d'abandonner sa superbe pour s'élancer enfin sur le chemin de la bénédiction, pour passer, au nom de toute sa descendance, du potentiel au réel, de la mort à la vie. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, plus question de gruger qui que ce soit, à commencer par Hachem. Et là, on est vraiment en plein dans la perspective deutéronomiste. Mais ça n'est pas tout. Parce que suite à cette nuit d'agonie sur les rives du Yabok, raconte la Torah, Jacob cesse donc de ne vivre que pour lui-même. Il devient Israël, encore une fois, le lutteur avec El. Maintenant, une question est inévitable. S'il y a une lutte, et que ça n'est pas une lutte contre Hachem, où est l'adversaire? Ben en fait, l'adversaire, il est à l'intérieur. Il s'agit de lutter contre le mauvais penchant de Jacob, contre son Yetzer Hara, dit l'hébreu, qui écoute le serpent dont le propos jouisseur lui susurre de rester douillettement prisonnier de lui-même et d'exalter en lui la vertu de l'individualisme. Elohim te dit que si tu ne deviens pas adulte avec lui, tu mourras, mais pas du tout, tu ne mourras pas. Elohim sait que si tu jouis de toi-même, si tu jouis pour toi-même, si tu restes un enfant roi, tu seras comme lui, tu seras comme Dieu. Et là, forcément, ça parle. Et donc, Jacob, dans toute la première partie de sa vie, s'est dit, pourquoi pas? Et c'est là qu'intervient ce fameux combat entre le Yetzer Hatov, le bon penchant, qui refuse d'écouter le serpent, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui jouit d'écouter le serpent, lui susurrer ce qu'il a juste envie d'entendre. Et vraiment, ce combat est dur, c'est difficile. Raison pour laquelle Jacob a besoin du secours de Hachem qui se présente à lui en réponse au vœu de Bethel pour lutter avec le patriarche dans un entre-deux qui ne se dédiera jamais contre le Yetzer Hara de Jacob. Alors, pour en rester à notre problématique, une fois l'agonie traversée avec Hachem, voilà que Israël devient capable, au sens propre, d'engendrer spirituellement sa descendance. Alors oui, Jacob avait déjà une fille et presque 12 fils, mais je vous rappelle qu'engendrer, c'est autre chose que de donner naissance. Le propre du monde biologique, c'est instinctivement de donner naissance. Mais dans ce monde, seul l'homme, qui est parvenu à maturité, est capable d'engendrer, c'est-à-dire de transmettre l'élan spirituel de la vie qui consiste, encore une fois, à passer génération après génération du potentiel au réel. Engendrer pour l'homme, c'est transmettre à sa progéniture la capacité d'opérer à son tour ce passage spirituel de génération en génération, encore une fois. Ce qui est évidemment tout autre chose que d'abandonner les commandes au seul instinct animal de survie. Vous voyez, la question de la transmission est absolument essentielle pour la Torah. Elle fait toucher le cœur de ce que la Bible nomme la sagesse, qui est à la source de toute histoire. Et de fait, quand on fait l'expérience d'un tel passage, qui est de l'ordre de la conversion, on n'a de cesse que de chercher à le raconter, à le transmettre, en espérant que ceux qui écouteront ce récit garderont cette mémoire pour la transmettre à leur tour,
comme de vrais disciples que la sagesse désigne comme des fils. Écoute, mon fils, mon disciple, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne va pas consentir. Mon fils, ne fais pas route avec eux, etc., etc. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 1. Et dans tout ça, c'est d'engendrement qu'il est question, ce qui fera dire dans cette ligne à Jésus, Amen, Amen. S'il n'est pas engendré d'en haut, nul n'a la puissance de voir le règne de Dieu. C'est au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Ce que dit Jésus ici, c'est que son rôle est de permettre à ses disciples d'être, par sa médiation, engendrés par Dieu lui-même à ce passage de la mort à la vie. Et il ne fait là rien d'autre que de faire advenir la Torah de son potentiel au réel. Ne pensez pas que je sois venu démettre la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu démettre, mais mener à la plénitude, c'est-à-dire au réel. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. On ne peut pas être plus clair. Quoi qu'il en soit, gardons bien à l'esprit que pour la Torah, tout, mais alors absolument tout, est de l'ordre de l'engendrement spirituel, de l'ordre de la transmission, comme cet élan vital, dirait Bergson, qui fait passer de la mort à la vie, du potentiel au réel. Et comme on vient de le dire, eh bien, cet enjeu se dévoile être un combat intérieur entre le Yetzer Hara, qui se met à l'écoute du serpent et vise à détacher l'individu de Hachem, et le Yetzer Hatov, qui choisit, lui, de s'attacher à Hachem, comme à la source de toute bénédiction. Donc, ce combat est proprement existentiel, c'est pour ça qu'on parle d'agonie, c'est-à-dire d'une lutte intérieure à mener avec Hachem contre donc le Yetzer Hara. C'est encore une fois le sens de Deutéronome 30. Je donne en face de vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, c'est-à-dire écoute ton Yetzer Hatov, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Ah tiens. Oui, c'est lui ta vie. C'est lui la longévité de tes jours pour demeurer sur le sol que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, de leur donner. Dans le fond, on a ici ni plus ni moins que la trame de ce qu'on appelle avec raison le combat spirituel. S'attacher à Hachem pour abandonner toute trace de superbe façon Jacob. Devenir un Bnei Israël et collaborer au mystère de l'être divin, qui est de part en part un mystère, encore une fois, d'engendrement spirituel, un mystère de transmission. Voilà la leçon primordiale qu'à partir du 7e siècle, avant Jésus-Christ, les scribes vont mettre en récit avec l'histoire de Jacob d'Israël. C'est vraiment à partir de cette figure que toutes les autres figures de l'histoire biblique, sans exception, seront dès lors interprétées, depuis le premier Adam jusqu'au dernier Adam, depuis le commencement de la création jusqu'au Christ Jésus, pour nous qui sommes évidemment chrétiens. Et c'est la transmission de cette histoire qui engendre le peuple de tout Israël, encore une fois de génération en génération, comme un corps spirituellement un, Echad, icône de Elohim dans la création. C'est la transmission de cette histoire qui fait que chaque disciple de Israël se ressent être son fils, à savoir un membre charnellement relié au patriarche comme le corps à la tête, et par elle à Hachem. À partir de là, chacun de ses membres sait que appartenir à ce corps, c'est consentir à poursuivre au nom de tout Israël l'agonie qui a permis au patriarche de passer le premier de la mort à la vie, du potentiel au réel. Et c'est cette mémoire de l'agonie initiatique sur les rives du Yabok qui confère au patriarche son rôle de médiateur entre Hachem et son peuple. Alors, il faudra qu'on s'arrête sur ce point essentiel, mais si vous le voulez bien, ce sera pour la prochaine fois.
allez déjà relire ce récit du combat de Jacob, et puis à partir de là, eh bien, on développera l'interprétation selon laquelle Jacob, en fait, se révèle être le médiateur de Hachem pour tout Israël, le peuple de ses fils. Je vous remercie.